Le permis, c'est bien. Mais genre vraiment bien. Ça te permet d'aller n'importe où, de conduire avec tes potes, de faire une pire palmade. Accessoirement. Mais surtout, d'être libre. Mais le problème dans l'histoire, c'est qu'il faut que tu le passes. Et crois-moi, avant de pouvoir rouler partout et polluer comme un gros américain, tu vas devoir douiller bien comme il faut. Bon, le premier truc à faire quand tu veux passer ton permis, c'est bien de trouver une auto-école. Donc perso, j'ai tapé auto-école sur Google et j'ai pris celle qui est juste à côté de mon lycée. Quelques jours plus tard, je décide d'y aller pour m'inscrire. J'arrive là-bas, je m'installe dans le bureau de la secrétaire et elle commence à m'expliquer le déroulé du permis. Pour vous résumer, ça se passe en deux grandes étapes. La première, c'est le code, qui est littéralement le mode d'emploi sur comment ne pas tuer des gens. Et la deuxième, c'est la conduite, qui sert justement à voir si t'arrives à pas tuer des gens en conduisant. Après son explication, vient le moment où elle me demande de payer, et quand elle a dit le prix, je vous avoue que j'ai commencé un peu à bégayer. Ça fera donc 1500 €. Ah, quand j'ai entendu le prix, j'ai failli canner, parce que c'est pas tous les jours qu'on te demande un SMIC juste pour pouvoir conduire une voiture. Et crois-moi, t'as encore plus la haine de dépenser autant d'argent quand tu sais qu'aux États-Unis c'est à peine 100 balles pour avoir ton permis. Enfin bref, après avoir claqué tout ce que j'avais sur mon livret A, c'est là que j'ai enfin pu commencer mon parcours du combattant. Le lendemain, je vais en cours tranquille et en finissant vers 16h, je décide d'aller directement à mon auto-école pour avoir mon premier cours de code. Et bizarrement, c'est qu'en arrivant devant que j'ai commencé à réaliser à quel point je m'étais mis dans la merde. Et oui, parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'étais obligé d'aller au cours de code dès que j'avais une heure de trou, sous peine de me faire broyer le crâne par mes parents. Du coup, j'étais aussi obligé de rester jusqu'à 18h pendant que mes potes pouvaient retourner chez eux en toute liberté. Donc malheureusement, je finis par rentrer, je vais direct dans la salle de cours et là je tombe sur 10 bougs, assis dans la pénombre, en train de répondre à des questions projetées sur le mur avec leur téléphone. Je vous avoue que je m'attendais à mieux. Bref, je m'assois avec eux et je commence le cours. En gros, un cours c'est constitué de 40 questions auxquelles tu dois répondre et pour que tu réussisses le cours, il faut que tu aies juste un minimum 35 d'entre elles. Et vu la gueule de certaines questions, tu comprends vite que tu vas en chier pendant un moment. Au final, après 3 mois à enchaîner les cours, la secrétaire m'annonce que je suis enfin prêt et 2 jours plus tard, je me retrouve donc à l'examen, coincé avec 15 autres personnes en me demandant si on m'a pas un peu pris pour un con. Parce que sur la tablette qui est devant moi là, je me retrouve avec des questions du niveau ASSR1. Genre vraiment, les questions c'est: un piéton est en train de traverser. Réponse A, continuer de rouler. Réponse B, s'arrêter. Réponse C, frauder l'URSSAF. Réponse D, liker et s'abonner. Réponse E, donner tout son argent à Israël. Oh, attends, c'est quoi déjà le nom du centre d'examen? Jeffrey, remets-nous des glaçons. Mais bon, finalement, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai eu 39 sur 40, ce qui veut dire concrètement que j'ai eu mon code. Donc première phase terminée. Je retourne à l'auto-école quelques jours plus tard avec le papier comme quoi j'ai eu le code, et moi qui pensais que j'allais directement placer mes heures de conduite pour pouvoir conduire, et je me suis bien trompé. Parce qu'à la place, la secrétaire me dit que je vais devoir faire 1 heure de simulateur pour déterminer via une note si je peux commencer la conduite. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, je m'installe dans le simulateur, je commence la session, je finis, et j'ai pas mis les clignots. Pendant tout le long, j'ai oublié d'activer les clignots quand je devais tourner. Non mais vraiment à ce point-là, juste tuez-moi en fait, c'est plus simple. Après j'ai envie de dire, va demander à un mec qui joue à Forza s'il active les clignots quand il conduit, tu verras le résultat. Mais bon, au final j'ai quand même réussi à avoir une note suffisante pour pouvoir conduire, donc tout va bien. Du coup je commence à placer mes heures et je peux enfin commencer la phase 2, la conduite. Au début c'est censé être chill, le moniteur t'explique comment t'installer dans la voiture, quelle pédale sert à quoi, etc. Et puis vient le moment de démarrer. Donc je démarre et je cale, comme à peu près 99% des gens dans la même situation finalement. Et ce à cause de lui là, l'embrayage. Ah mais oui, parce que je vous ai pas dit, moi mon permis je l'ai passé en manuel, déjà parce que j'ai des couilles et surtout parce que je peux aussi conduire des automatiques à la fin. Donc j'économise de l'argent en passant. Enfin bref, la première heure se résume la plupart du temps à t'apprendre comment démarrer et passer les vitesses. Mais pour ma part, c'est lors de la deuxième heure que la merde commence à arriver. Je vous explique. Pour cette deuxième heure, je me retrouve avec un moniteur qui à première vue n'a pas l'air d'être trop sympa. Je lui dis que j'ai fait à peine qu'1 heure avant et là il me sort: bon on va aller en centre-ville alors. Juste pour rappeler qu'à ce moment-là, quand je démarre, je cale 1 fois sur 2, donc on peut vous dire que je commence un peu à me chier dessus. Et figurez-vous que j'avais bien raison d'avoir peur, parce que toute l'heure il disait que je conduisais mal et que je faisais n'importe quoi, alors que je savais à peine passer les vitesses vu que c'était ma deuxième heure. Du coup ça s'est passé à peu près comme ça. Mais la deuxième. Quelle deuxième? La deuxième quoi? Ah mais la deuxième. Mais quelle deuxième? Voilà, donc autant vous dire que ça n'a pas été très glorieux. Et ça m'en vient à parler des moniteurs justement, parce que oui, il faut en parler d'eux là. Quand on en assigne un, c'est vraiment la roulette russe. Ça peut soit être un mec hyper chill qui t'explique quand tu fais des erreurs, etc. Ou soit être un mec qui te gueule dessus dès que tu freines un peu trop fort. Et pour revenir à la conduite, peu importe le type de moniteur que tu vas avoir, ils vont tous te faire passer par ce que j'appelle la trinité de la merde. En gros, il s'agit de 3 trucs qui sont super durs à maîtriser au début de la conduite: le rétrogradage, le démarrage et le démarrage en côte. Et devinez ce qui rend ça difficile à maîtriser, c'est encore ce putain d'embrayage. Ah vraiment, je vous jure, conduire en manuel c'est hard. Pour rétrograder, il faut que tu freines assez pour passer la vitesse d'en dessous, sinon ton moteur il est en train d'agoniser. Pour démarrer, il faut que tu trouves le bon équilibre entre l'embrayage et l'accélérateur en appuyant juste assez pour pas caler. Et le démarrage en côte, c'est comme le démarrage normal, sauf que là si tu te foires, tu finis dans le vide. Maîtriser ces 3 trucs, c'est clairement les 30% les plus durs. Une fois que t'as passé ça, le reste c'est facile. Et tu sais ce qui est facile aussi? C'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Il fait chier là.
Non, mais à un moment, fallait bien le dire aussi. Mais bref, après avoir fini tes 20 heures de conduite obligatoire, vient le fameux bilan de conduite pour savoir si tu peux passer l'examen. Et là, il y a 3 issues possibles. Soit t'es prêt et dans ce cas, l'auto-école t'inscrit à l'examen. Soit t'es vraiment nul, donc tu dois repayer des heures de conduite. Soit t'es un peu nul, mais assez bon pour pas faire d'accident. Et dans ce cas-là, tu peux opter pour la conduite supervisée, qui consiste à conduire avec tes parents pour t'entraîner afin de passer l'examen. Et qui, au passage, te fait économiser de l'argent. Moi, j'étais dans le cas numéro 3. Et vu que la conduite supervisée se passe avec les parents, autant vous dire que mon père se chie un peu dessus à l'idée de me faire conduire. Car là, il y a pas les pédales côté passager pour t'empêcher de faire une connerie. Heureusement, pendant les 3 mois de conduite supervisée que j'ai fait, j'ai pas annihilé sa voiture. Et donc, juste après, je décide de refaire un bilan de conduite. Pendant toute l'heure, j'arrive à bien conduire. Et à la fin, le moniteur me dit: bon, c'est bon, t'inscris. Enfin, après 23 heures de conduite, je peux enfin faire l'examen qui va me permettre de conduire ma propre voiture. Mais tout va pas se passer comme prévu. Salut, c'est Guardian du montage. C'était juste pour te demander si tu pouvais rejoindre mon magnifique serveur Discord qui est dans la description. Bon là c'était juste ça en fait, on peut reprendre. Mon permis, je l'ai passé l'été dernier, et vu que j'habite dans le sud, je le passe sous 40 degrés. Donc déjà que je stresse à l'idée que je le foire, transpirer comme un gros porc, ça allait pas m'aider. J'arrive un peu en avance au centre d'examen, et je commence à attendre. Et j'ai bien attendu, parce que l'examinateur est arrivé 20 minutes en retard. Donc autant vous dire que j'étais littéralement en train de fondre sur place. Bref, dès qu'il est arrivé, il me demande de monter, je le regarde, et là, poker face. Aucune émotion ne se dégage de son visage. Le mec est terrifiant. Il m'explique comment ça va se passer, qu'il faut respecter le code de la route et assurer votre sécurité et faire des exigences. Bon, pour vous la faire courte, tu conduis, il demande de te garer, une fois arrêté, il te pose 3 questions qui font gagner des points, tu redémarres et tu rentres. Ça paraît samedi comme ça. Il me dit de démarrer, je démarre et je cale. Dites-vous qu'à ce moment-là, je suis même pas encore sorti du centre d'examen que je fais déjà de la merde. Ça en dit long sur la suite. Bref, je finis par sortir du centre d'examen et on commence enfin le parcours. Pour vous la faire courte, j'ai navigué à peu près dans toute la ville sans passer par le centre. Donc déjà, j'ai eu de la chance. Tout se passe bien jusqu'au moment où il me demande d'aller sur un parking pour me garer. J'arrive sur le parking et là, il me demande de me garer en marche arrière sur une place en épi. Donc ce style de place. Donc j'essaye de me placer correctement, mais je galère un peu car je me suis encore jamais garé comme ça. Et puis d'un coup, je me souviens que mon père m'avait dit de baisser le rétro pour m'aider à bien m'aligner sur la place. Finalement, j'arrive à bien me garer, j'éteins le moteur, il me pose des questions assez simples. Ça fait quoi de plus de 4? Ok, pas mal. Et je repars directement après ça. Environ 5 minutes après, je suis toujours en train de conduire et je vois que ça ralentit de fou devant. Dans ce cas-là, faut que tu actives les warnings, tu commences à ralentir et tu regardes dans tes rétros pour voir ce qui se passe derrière. Et c'est là que la merde commence pour moi. Je regarde mon rétro et je me dis tiens, c'est bizarre quand même, je vois plus les voitures derrière. Et ce moment met en évidence 2 problèmes. Le premier, c'est que je regarde pas assez souvent mes rétros et le deuxième, c'est que je suis tellement con que j'ai oublié de remettre mon rétro correctement après m'être garé sur le parking. Donc là, je commence à paniquer parce que je dois essayer de remettre le rétro sans qu'il crame et en même temps chercher le bouton des warnings qui fait littéralement un putain de centimètre. Le truc est minuscule. Au final, j'arrive miraculeusement à remettre le rétro en place sans qu'il remarque quoi que ce soit, tout en réussissant à activer ses warnings de merde. Puis après ça, je continue le trajet jusqu'au centre d'examen comme si de rien n'était. En arrivant au centre, je sors de la voiture en transpirant comme pas possible et là l'examinateur me dit: c'est bon pour moi, bonne journée monsieur. Le mec ne laisse toujours pas transparaître d'émotion sur son visage. Je vais un peu plus loin, j'appelle ma mère et je lui dis: je l'ai pas. Parce que oui, à ce moment-là, dans ma tête, c'était mort. Je me suis dit que j'allais pas l'avoir, car même si j'avais fait attention à ce que le mec me crame pas, à tout moment, il l'avait déjà vu. Enfin bref, je rentre chez moi et je galère à dormir, parce que tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était de savoir si je l'avais ou pas. Mais pour ça, fallait que j'attende le lendemain. You are my sunshine. Le lendemain matin, je me réveille, je saute sur mon tel direct, je me connecte sur le site pour voir les résultats, et là, je vois ça. J'ai enfin eu mon permis après tout ce temps à douiller comme un chien. Vraiment, la satisfaction quand je l'ai reçu et que je l'ai pris dans mes mains, c'est un truc de fou. Mais ça, c'était jusqu'à ce que je vois ma photo dessus. Parce que oui, après tout ce que j'ai subi, j'étais tellement fatigué lors de la photo que j'ai littéralement refait la tête à 456 quand il retournait dans Squid Game. Mais bon, même avec une photo digne d'un mec recherché par Interpol, tant que je peux conduire une voiture tout seul, moi ça me va. Et justement, c'est là que vient la meilleure partie, conduire sa première voiture. Alors moi, la mienne, je l'ai eue directement après que j'ai passé le permis. Je vous dirai pas comment je l'ai eu, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les astres se sont alignés pour que je l'ai. Et depuis, bah c'est la belle vie. Je peux aller au lycée avec, récupérer mes potes et même écouter ma propre musique. Faut tuer Emmanuel Macron. Enfin bref, tout se passait bien jusqu'à ce que mon père me dise: ah au fait, je t'ai pas dit, maintenant faut que tu payes 1400 € d'assurance par an et l'essence. Voilà. Ah ouais, bizarrement, j'ai plus trop envie de conduire là. Donc finalement, me voilà à 18 ans, 1m63, toujours pas de meuf, endetté à hauteur de 1400 €, mais au moins, j'ai mon permis. Je suis à bout de nerfs. Les stars font la boule de neige. Y'a pas grand chose qui nous rapproche. Ta somme fait check donc on raccroche. Petite reste, big j'aime. Oublie pas d'activer la cloche.